SCP-49 est un objet de classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-49 doit être contenu dans une cellule de détention sécurisée dans le secteur de recherche. SCP-49 ne doit pas être retiré de sa cellule sans l'approbation d'un membre du personnel de niveau 2 ou plus, et SCP-49 doit être mis sous sédatif avant chaque déplacement. Malgré cette mesure, SCP-49 doit être accompagné, pendant ses déplacements, de 2 gardes armés et guidés par un collier de fer fixé à 2 axes de fer de 2 mètres de longueur et tenu fermement par 2 hommes du personnel de niveau 1 ou plus pendant le déplacement. Toutes les expériences réalisées sur SCP-49 doivent être effectuées à l'intérieur de chambres spécialement adaptées. La cellule de SCP-49 doit être surveillée constamment via une caméra de sécurité. Si un comportement anormal est constaté, le docteur doit être alerté immédiatement. Description. SCP-49 est un humanoïde en apparence, mesurant 1m90 debout et pesant 95,3 kg. Mais la Fondation est actuellement incapable d'étudier son visage et son corps plus en détail, car il est couvert de ce qui semble être le costume traditionnel des docteurs de la peste, du 15e-16e siècle en Europe. Ce matériau est en fait une partie du corps de SCP-49. Les tests microscopiques et génétiques montrent une similarité avec la structure d'un muscle, et ressemblant à du cuir rugueux au toucher, et le masque est de la céramique. Il a été découvert en Angleterre par la police locale. La force d'intervention mobile fut envoyée en réponse à une brèche supposée de tous les civils dans un rayon de 50 mètres, 0,5 km, se virent administrer des amnésiques de classe A dans le cadre des procédures de confinement initiales. SCP-49 reste très docile tant qu'il n'essaie pas de pratiquer la chirurgie. Le contact avec SCP-49 est toujours mortel pour l'homme. Après un contact avec les mains de SCP-49, la victime, ci-après nommée SCP-49-2, souffre et meurt en quelques instants. SCP-49 tente alors de tuer tous les hommes qu'il peut avoir de la même manière, apparemment pour éviter toute interruption avant de retourner à SCP-49-2. Il produit un sac contenant des scalpels, des aiguilles, du fil et plusieurs flacons d'une substance encore non identifiée à partir de quelque chose dans son corps. La recherche a été incapable de localiser ces outils lorsqu'ils sont à l'intérieur de SCP-49 par le biais de rayons X et de techniques similaires, et commence la dissection de SCP-49-2, ainsi que l'insertion de divers produits chimiques dans son corps. Après environ 20 minutes, SCP-49 recouvre SCP-49-2 et redevient à nouveau docile. Après une période de quelques minutes, SCP-49-2 montre à nouveau des signes vitaux et semble se ranimer. Toutefois, SCP-49-2 semble avoir perdu ses fonctions cérébrales supérieures et erre sans but jusqu'à ce qu'il rencontre un autre être humain vivant. À ce moment-là, les niveaux d'adrénaline et d'endorphine de SCP-49-2 augmentent de 300%, et il tente de tuer et de tous les êtres humains qu'il peut retrouver avant de retourner à son état second et erre jusqu'à ce qu'il rencontre d'autres êtres humains. À ce stade, l'élimination avec préjudice extrême est autorisée. L'incapacité à faire respecter ce protocole en dehors des scénarios de test est passible d'élimination. Les autopsies détaillées de SCP-49-2 ont permis de trouver plusieurs substances inhabituelles avec des produits usuels en grande quantité dans son corps, y compris. Cependant, plusieurs n'ont pas encore été identifiés. Chercheurs ayant un niveau 3 d'autorisation ou plus, reportez-vous à l'addendum C1. Addenda A1. SCP-49 a parlé pour la première fois aujourd'hui, le 6 décembre 2000. S'adressant au docteur, un compte-rendu complet de la conversation est joint.
Interviewé SCP-49. Intervieweur, docteur. Avant-propos. SCP-49 a commencé à parler de façon aléatoire, sans aucune provocation évidente, en route vers une installation d'essai. Le docteur était à ce moment en train d'enregistrer des notes de travail à l'aide d'un microphone. Les données non pertinentes ont été omises. What is this place? What? Damn it. A laboratory. It is quite marvelous. I now find it no wonder I've seen so few victims of the disease in here. Yeah. You see, I thought you were incapable of speech. I'm somewhat startled. You, can. Oh my, yes, good sir. I simply prefer not to. Most victims of the disease are quite melancholy and do not react at all well to conversation. I have seen you several times now, and have not detected the disease in you. Therefore, I assume you are also a doctor. Yes, actually, call me... But what disease are you talking about? Why, good doctor, the great pestilence. What Great else? Oh, the plague. Should have seen that coming. But no one here is infected, I can assure you. Oh, good doctor, I can assure you, the pestilence is here, and I can sense it. It is my duty in life to rid the world of it. My cure is most effective. Your cure? Your cure has cost us hundreds of lives. Your cure is faulty. Good doctor, my cure is most effective. Discours de clôture. Nous avons réussi à effectuer le test ce jour-là pour tenter de comprendre ce qui l'amène à effectuer une intervention chirurgicale, ou plus exactement ce qu'il détecte comme étant la pestilence. Jusqu'à présent, la recherche ne nous a montré aucune corrélation entre tous les membres du personnel de classe D sur lesquels il a pratiqué une chirurgie. Nous continuons à travailler là-dessus. Docteur Addenda C1. Niveau d'autorisation 3 requis. Le 26 avril 2000, SCP-49 a réussi à briser son confinement. Durant la période d'environ 5 minutes, dans laquelle il était sans surveillance, il entra en contact avec SCP. Après avoir été détenu, SCP-49 était très calme et aimable. Depuis cet événement, cependant, il a été démontré que SCP-49 est maintenant plus bavard lorsqu'il mène ses interventions chirurgicales. Note du docteur. Je ne sais pas de quoi ce 049 et ce maudit masque parlaient tous les deux, mais il semble maintenant plus heureux en général. Il ne semble pas tout simplement s'asseoir et se morfondre dans sa cellule, et plusieurs membres du personnel ont affirmé l'entendre fredonner des chants religieux anciens. En outre, dans les moments précédents de son intervention chirurgicale, il a commencé à parler, apparemment en essayant de réconforter sa victime, affirmant qu'il est le remède entre autres choses. L'objectif de notre recherche a été déplacé vers la recherche de quel bordel lui et ont parlé au cours de leur petite conversation. Docteur